Manager, c'est jongler avec les priorités, gérer les urgences, maintenir la cohésion. Et souvent, ce qui coince, ce n'est pas le manque de compétences, c'est la communication. Trop d'infos, pas les bonnes, ou pas au bon moment, résultat, malentendus, frustration et démotivation. Heureusement, quelques rituels simples peuvent tout changer. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Rituel numéro 1, le point hebdo d'équipe, pour clarifier et aligner. Une fois par semaine, organisez des réunions de 30 à 45 minutes pour répondre à 3 questions simples. Où en est-on ? Qu'est-ce qui bloque ? Quelles sont les priorités ? Ce moment permet d'éviter les silos, de fluidifier les échanges et de désamorcer les tensions. Point d'attention particulier pour ces réunions, prenez le temps d'établir un ordre du jour clair, de répartir équitablement la parole et de faire un compte-rendu de ce qui a été abordé. Rituel numéro 2, les entretiens de suivi individuels réguliers, où il s'agit d'écouter pour mieux piloter. Chaque collaborateur a ses propres défis, attentes et signaux faibles qu'il s'agit d'observer. Ces réunions individuelles sont des espaces privilégiés pour les exprimer, pour ajuster les objectifs, détecter l'usure, reconnaître les efforts. Ce n'est pas un contrôle, c'est une respiration et une preuve d'attention. Idéalement, 30 à 45 minutes suffisent toutes les 3 ou 4 semaines et comme toujours, faire un compte-rendu de ce qui a été abordé et décidé. Rituel numéro 3, le feedback, pour réactiver la motivation. Dire ce qui va, dire ce qui peut être amélioré, le tout de façon claire, précise et bienveillante. Le feedback est un outil puissant s'il est régulier et authentique. Il permet d'orienter les efforts et de valoriser les progrès en continu. Astuce, utilisez la méthode DESC, commencez par les faits, exprimez votre ressenti et les impacts, spécifiez une solution ou votre besoin et finalement, dégagez les conséquences positives. Rituel numéro 4, les points rapides, de type stand-up, pour dynamiser et garder le cap. En période tendue, les réunions courtes et ciblées permettent de garder le cap sans alourdir l'agenda. Un tour rapide le matin ou tous les 2 jours pour partager où on en est. 15 minutes max. L'objectif, éviter les décrochages et ajuster vite si besoin. Rituel numéro 5, les rétrospectives pour apprendre ensemble. Après un projet, un sprint, une période difficile, on s'arrête. On regarde ce qui a marché et ce qui a moins bien fonctionné. On tire les leçons ensemble et on formalise par écrit ce que l'on a retenu et les actions à entreprendre. Cette posture d'apprentissage collectif, c'est la clé d'une équipe qui progresse sans s'épuiser. Rituel numéro 6, créer des temps de cadrage et de vision pour donner du sens. Un manque de clarté sur le pourquoi et où l'on va crée du flou et du stress. Réunir l'équipe autour de la vision, des objectifs stratégiques, des grandes orientations, c'est redonner du sens au quotidien. Ces temps sont rares mais essentiels. Une fois par trimestre suffit. Préparez soigneusement cette réunion et formalisez un écrit si besoin. Rituel numéro 7. Améliorer sa communication écrite. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Un mail mal compris, un message Teams noyé entre 2 gifs, un objectif mal retranscrit, une grande partie des tensions naissent d'un défaut de clarté dans la communication écrite. Règle de base, soyez concis, précis et structuré. Une idée égale un paragraphe, utilisez les bullet points, des verbes d'action, terminez avec des points d'attention ou des actions attendues. Point d'attention particulier que j'aimerais souligner. Le compte-rendu d'une réunion n'est pas un luxe administratif. C'est une trace fiable des décisions prises, un outil de coordination pour dire qui fait quoi et quand, et une garantie d'équité, tout le monde a accès à la même information, même les absents. En conclusion, ces rituels demandent de la constance, de l'écoute et de la clarté. Résultat, une équipe plus engagée, des tensions anticipées et un manager plus serein. Manager, ce n'est pas tout faire, c'est faire circuler la bonne information au bon moment, dans la bonne direction. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.